Alors ça interroge effectivement à quoi ça sert, on va le voir. Et pour le comprendre, on peut se poser la question de quoi est fait alors l'instant présent? De quoi est fait notre instant alors? L'instant présent, on pourrait même dire qu'il n'existe pas dans le sens que l'instant présent permet de projeter un futur, de fabriquer un potentiel, de mémoriser ce potentiel pour pouvoir ensuite le vivre ou ne pas le vivre, suivant le sentiment qu'on en a. Donc, c'est-à-dire que dans un temps imperceptible, que j'ai appelé ouverture temporelle, on pourrait faire la fabrication d'un futur, le mémoriser et le vivre. Donc l'instant présent serait simplement du passé qui serait la mémoire du futur. Alors ça, vous comprenez que c'est un petit peu complexe pour nous. En tous les cas, quand vous parlez de ce potentiel, c'est-à-dire c'est ce potentiel, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est ce qui appartient au futur? C'est quoi, Monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet? C'est un peu comme Aladdin avec sa lampe, à savoir que dès que vous avez un souhait, un vœu, une pensée quelconque, vous fabriquez instantanément un potentiel correspondant à cette pensée. Et cela dans un temps imperceptible. Ce qui fait que vous pouvez ensuite vivre ce que vous avez mémorisé. Évidemment, vu la rapidité avec laquelle ça s'effectue, vous n'avez pas le temps de mémoriser ce que vous avez vu. Ce n'est que sous forme d'instinct ou d'intuition que vous allez être conduit par ce que vous avez fabriqué à l'avance, donc par un potentiel, à vivre en fonction de ce que vous avez pensé auparavant. Alors, en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous nous parlez de potentiel, c'est le futur qui est considéré comme un le futur est considéré comme un potentiel, et mais en même temps, c'est un petit peu compliqué parce que le futur est collectif et pas seulement personnel. Exactement. C'est-à-dire que non seulement nous fabriquons notre propre potentiel, mais nous pouvons vivre avec le potentiel fabriqué par les autres. C'est un peu comme le potentiel électrique. Prenez l'exemple du potentiel électrique, on vit sur du 220 volts, mais vous ne savez pas qui le fabrique. En fait, vous vous branchez sans savoir comment il a été fabriqué, ni par qui il a été fabriqué. C'est exactement pareil pour le futur. On se branche sur un potentiel, on ne sait pas qui l'a fabriqué, ni comment il a été fabriqué, à savoir qu'on se branche dessus et ça marche ou ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il y en a qui fabriquent du 10 000 volts et d'autres qui fabriquent du 10 volts. Alors vous vous branchez, vous pouvez aussi bien exploser qu'être déprimé et vous ne savez pas pourquoi. Le problème est de prendre conscience que vous pouvez vivre le potentiel que vous fabriquez. Alors, on va revenir sur tout ce que vous nous dites, parce que vous comprenez bien que c'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant aussi, parce que là, ça rejoint la philosophie. Et ce que vous nous avez dit, c'est qu'on peut, je dirais, ce potentiel est déclenché par une simple pensée. Déjà, ça c'est important, c'est que la pensée est créatrice de ce potentiel-là. Et c'est ça la grande découverte, à savoir qu'on est responsable de notre futur et que ce futur étant collectif, on est responsable des autres, puisque ce que l'on fabrique en potentiel peut être actualisé par n'importe qui. Donc de cette loi découle une autre loi bien plus importante, c'est qu'il ne faudrait pas penser à faire aux autres le moindre des plaisirs. Donc en fait, la pensée est importante. D'ailleurs, c'est cette phrase, si tu ne changes pas ta pensée, tout ce que je te fais ne servira à rien. Je ne sais pas, c'est une phrase très connue, je ne sais pas d'où elle est extraite, mais en tous les cas, c'est très important pour comprendre hein, la puissance de la pensée, et toutes les philosophies donc le savent bien. Mais alors ce que vous nous dites, c'est que si on pense mal, on va produire quelque part ce mauvais potentiel. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, si ce n'est que je ne dirais pas penser mal et mauvais potentiel. Oui. Je dirais plutôt pas adapté. À savoir que la notion de bien ou de mal là-dedans n'est pas, puisque ce n'est que du potentiel. Ce potentiel a besoin d'être expérimenté pour voir s'il fait plaisir ou déplaisir. Donc notre réalité sert à voir ce que nous fabriquons, est-il bon ou est-il mauvais en effet. Mais c'est d'abord dans la fabrication du bon et du mauvais qu'on prend conscience de ce bon et de ce mauvais. Donc contrôler ce qu'on le fabrique au niveau du futur dépend de chacun. Ce n'est pas un problème collectif là. Et c'est dans notre réalité qu'on s'aperçoit que ce qu'on fabrique est plus ou moins bon pour les autres. Seulement comme on ne sait pas que l'on vit un potentiel, on croit que l'on vit l'instant présent, qu'on découvre à chaque instant l'instant présent. Donc on ne fait pas du tout attention à nos pensées. Or ces pensées créent le potentiel. Donc il faut savoir arranger ces pensées. Sinon, on va très vite mal vivre.